Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Bientôt 12 postes de paysage en Guinée. Le gouvernement guinéen vient de signer un contrat de 15 ans avec l'entreprise Afrique Paysage Guinée. Le représentant des transporteurs invite ses collègues à respecter les principes. Ouverture de la 6e édition du Symposium Mine Guinée. Plus de 630 officiers délégués venus d'une quarantaine de pays prennent part à l'événement. Objectif, échanger sur les résultats des recherches de nouvelles substances minérales afin d'attirer plus d'investisseurs. Demain, 25 avril, le monde célébrera la journée mondiale de lutte contre le paludisme sous le thème « Zéro palu, je m'engage ». En Guinée-Séafria, la célébration de cette journée se fera. Vous en saurez davantage dans cette édition. D'abord, cette actualité sportive. La première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans s'est jouée cet après-midi en Tanzanie. Dans ce match où le suspense a duré jusqu'au bout, c'est l'équipe cadette guinéenne qui l'a emporté 10-9 devant le Nigeria après un match nul, 0 but partout à l'issue des 90 minutes de jeu. C'est une qualification historique. C'est pour la première fois que les cadets vont jouer une finale de leur catégorie. Restons toujours avec cette qualification du Sili Cadet à cette finale de la CAN des moins de 17 ans 2019. Dès après le coup de sifflet final du match entre le Nigeria et la Guinée, les fans de l'entraîneur Mohamed Malea Camara ont pris d'assaut le siège du groupe Adafo Media pour manifester leur joie suite à la victoire du Sili Cadet. On avait su le match chez le grand coach avec ses amis, avec Lucas, avec les enfants du quartier. Mais il nous avait dit hier nuit que le petit Koussoua était plus pris pour moi, je vais partir en finale. Je dois rentrer dans l'histoire. Mais c'est grâce à monsieur là, la Guinée se trouve en finale. Il fait rêver tout un peuple aujourd'hui. Vraiment, on le remercie. Les mots me manquent là pour le remercier. Vraiment, je vous remercie. L'enfant du pays, vraiment. Je remercie ce monsieur. C'est un moment Malea Camara, c'est un enfant de Kondoto. Avec du quartier, maintenant grand. On veut la coupe maintenant, on veut la coupe, monsieur. Je vous le disais en titre, le réseau routier guinéen est soumis à de nombreuses agressions, notamment l'exécution des tranchées anarchiques sur la chaussée, le déversement des produits pétroliers et la surcharge sur cette dernière. L'État guinéen vient de signer un contrat de concession de 15 ans avec l'entreprise Afrique Paysage Guinée. L'entreprise doit installer 12 postes de paysage et péage à travers le pays. C'est un récit de Mamadou Kalisso et de Abou Koria Kourma. Désormais, l'entreprise Afrique Paysage Guinée est chargée de contrôler et de réprimer la surcharge en Guinée. Elle doit être assistée par une brigade spéciale de la gendarmerie. Pour réussir sa mission, il y a plusieurs étapes. La première, c'est la sensibilisation passive. Elle consiste à peser et sensibiliser les poids lourds. Celle-ci commence le 29 avril. La deuxième phase, appelée sensibilisation active, entre en vigueur à partir du 13 mai 2019. Là commence la répression des réfractaires. Quant aux infractions liées à la surcharge, elles sont entre autres le non-respect du gabarit. Tout camion dont la hauteur dépasse 4,50 m sera frappé d'une amende de 1 600 000 francs guinéens. Également, tout transporteur qui ne prend pas un ticket de pesage au niveau de la plateforme où il charge payera une amende de 3 600 000 francs guinéens. Le refus systématique de se faire peser est réprimé à hauteur d'1 600 000 francs guinéens. Sur le transport national, toute surcharge située entre 20 et 40% est réprimée à hauteur de 64 000 francs guinéens par tonne et sur celui international, elle est de 176 000 francs guinéens. Mais toute surcharge qui dépasse les 40%, appelée extrême surcharge, est frappée d'une amende de 320 000 francs guinéens par tonne au niveau national et 960 000 francs guinéens par tonne sur l'international.
Le frais de pesage par camion est de 32 000 francs guinéens. Toutes les amendes doivent être payées sur place à l'entreprise Afrique Pesage Guinée. Mais ni la part de l'État, ni comment cet argent sera utilisé n'ont été précisés. Après cette rencontre, le représentant des transporteurs a salué l'initiative du gouvernement et invite ses collègues à se soumettre aux principes pour préserver nos routes. On l'écoute au micro de Mamadou Kadisso. Quand on limite la charge, ça protège les camions, ça protège les citoyens, ça protège la route sur laquelle nous roulons. Donc l'initiative du gouvernement est à saluer et je sais que la Fédération nationale des transports et mécanique générale est prête à accompagner. En tout cas, ils ont averti il y a longtemps que cela se prépare parce que depuis 9 ans, on a fait sortir un film ici où moi-même j'étais dedans, où on était parti en sensibiliser les transporteurs sur le terrain. Donc c'est un rappel qu'il y a à faire. Donc il est temps qu'on soit aussi comme les autres, qu'on ait de bonnes routes, qu'on arrive à les entretenir et qu'on sécurise nos populations.